Je vous demande d'applaudir Lionel Flasseur. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur Flasseur. Merci beaucoup, Monsieur Flasseur, d'être là avec nous. Aujourd'hui, nous vous écoutons. Bon, alors, effectivement, je ne suis pas venu pour vous vanter les merveilles de cette ville. Je pense que le patron de l'Office de tourisme ferait ça beaucoup mieux que moi. Je suis venu pour faire le parallèle par rapport, effectivement, au programme de votre convention, à savoir à la fois la stratégie gagnante, mais également la capacité à la fois à traiter les choses du quotidien et à avoir de la vision. Et le programme Only-Lyon, comme tout programme de promotion d'une ville, s'inscrit dans une stratégie d'entreprise. Alors moi-même, j'ai un parcours qui est vraiment un parcours d'entreprise et d'entrepreneur. J'étais dans la grande distribution, j'étais dans des entreprises de grande consommation, j'ai fait du business sur Internet et je me retrouve là à promouvoir une ville. Et on est véritablement dans un vrai parallèle, puisque aujourd'hui, nous sommes dans un univers extrêmement concurrentiel. C'est comme dans une entreprise, nos concurrents, ce sont les grandes métropoles européennes. Et aujourd'hui, vous êtes présents, donc vous êtes nombreux. Il se trouve qu'à un moment donné, peut-être que d'autres villes, et sûrement d'autres villes, vous ont fait les yeux doux. Donc, ça fait partie véritablement de cet univers. Comment une ville peut attirer les talents au sens large, les talents en termes de chercheurs, les talents en termes d'étudiants, les talents en termes d'investisseurs, en termes d'entreprises, mais également les tourismes, donc que ce soit le tourisme d'agrément ou le tourisme de passage. On est véritablement dans une guerre économique, parce qu'on peut le dire de cette façon, on peut l'exprimer de cette façon, où chaque ville monte véritablement des programmes de marketing et de communication, et notamment les plus grandes en Europe, pour attirer les investisseurs, les talents, les étudiants, les touristes, que ce soit encore une fois d'agrément ou d'affaires. Donc Only-Lyon est né effectivement de ce constat, c'est qu'en termes de communication, à un moment donné, quand tout le monde veut parler, personne ne s'entend déjà et aucun message ne peut véritablement être délivré. Et donc la bannière Only-Lyon, je dirais qu'elle est plus qu'une bannière et plus qu'une marque. Only-Lyon aujourd'hui, c'est une posture. La mission d'Only-Lyon, elle est simple sur le papier, c'est faire connaître et aimer Lyon à l'international. Faire connaître et aimer Lyon dans toutes ses dimensions, et je vais vous le prouver au travers de la nouvelle communication que nous avons menée, auprès des cibles que je viens de citer. Donc c'est véritablement cette ambition. Cette ambition, elle ne peut pas être menée seule. Elle ne pourra jamais être menée par une équipe opérationnelle seule. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'acteurs qui travaillent dans la promotion internationale de Lyon, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que chaque acteur a sa spécificité. Je suis incapable de parler du tourisme comme le ferait le patron de l'Office du tourisme de Lyon. Je suis incapable de parler de l'attractivité pour des investisseurs ou pour des entreprises comme le ferait le patron de l'ADERLI, qui est l'agence de développement économique pour faire venir justement ces personnes-là. Je ne suis pas capable de parler de culture comme le ferait le responsable de la culture auprès de la ville de Lyon ou du Grand Lyon. Donc, tous ces spécialistes doivent véritablement pouvoir, dans leur domaine, par rapport à leur objectif, s'exprimer de la meilleure manière. Pour autant, s'ils s'expriment individuellement, ça peut donner un brouhaha, ou alors, en termes de vous, en tant que, entre guillemets, consommateur, vous allez percevoir un message qui sera diffus. L'ambition d'Only-Lyon, c'est justement d'être rassemblés sous une même marque, sous une même bannière, et d'avoir une communication qui est en synergie. C'est véritablement chaque levier qui se nourrissent les uns par rapport aux autres, pour qu'au global, vous ayez une image de Lyon qui soit la meilleure possible et qui soit multiple, et que vous n'ayez pas simplement envie de venir à Lyon pour y passer un week-end, parce que ça démarrera par un week-end, ensuite ça démarrera par un deuxième week-end, ensuite vous allez vous poser des questions, tiens c'est quand même sympa, et puis il fait quand même beau, et puis j'ai peut-être envie de venir y travailler. Pour les patrons, j'ai peut-être envie d'ouvrir une filiale, voire de rapatrier ma société. C'est comme ça que ça va se passer, ou c'est comme ça qu'on essaie de faire en sorte que ça se passe, au travers de la communication que nous mettons en œuvre. Donc véritablement, la stratégie aujourd'hui de Lyon, ce n'est pas d'être une seconde city, c'est-à-dire on n'est pas à l'ombre de Paris, on est différent de Paris. Ce n'est pas non plus une ville qui souhaite à pousser un secteur d'excellence. Nous en avons un certain nombre, notamment dans des pôles de compétitivité au niveau mondial. Je pourrais parler des biotech ou des cleantech.
Ce n'est pas ça, c'est une stratégie de ville globale, c'est-à-dire la ville qui par elle-même, par la diversité de ses différents champs d'attractivité, de ses différents leviers, est capable, je dirais, de nourrir l'ensemble des besoins d'un, entre guillemets, encore une fois, consommateur de la ville. Et c'est véritablement ça que nous souhaitons et nous devons pousser pour faire en sorte qu'à Lyon, tout est possible. Et je dirais tout est possible parce que tout est préhensible. Nous avons une taille de ville qui reste une ville à taille humaine. Nous avons un rapport qualité-prix. Là, je suis en train déjà de vous vendre la ville. C'est mauvais signe. Nous avons un rapport qualité-prix qui est excellent dans tous les domaines. Nous avons une activité culturelle qui est extrêmement forte. Donc tout est possible, tout est préhensible, tout est vivable. Et c'est la raison pour laquelle la nouvelle communication que nous venons de lancer exprime cet aspect-là. Et donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de la découvrir. Alors, normalement, vous avez du son. Allô, la régie? La régie? Allô? La régie, on n'a pas de son, on n'a pas de son. Allô? On avait prévu un petit intermède. Attendez. Comme ça. Yvan, m'entendez-vous? Yvan, m'entendez-vous? Allô? Est-ce que vous... Merci Yvan, vous m'entendez? On n'a pas de son, le film a un son. Peut-on remonter, s'il vous plaît? C'est pas grave. Peut-on remonter simplement sur le slide précédent pour qu'on puisse renvoyer la vidéo et que nous puissions avoir le son? Il y a une dynamique avec le son, plus qu'avec l'image. On se recale tout simplement. Vous allez... Voilà, parfait. On est recalé, on met le son, merci beaucoup, on lance la vidéo. Il n'y a pas de son. Monsieur Flasseur, puis-je vous demander de poursuivre votre propos? Je vais en régie. Et voilà. Très bien, donc on a eu le son, ce qui est une bonne chose. Donc effectivement, vous avez pu le voir au travers de cette vidéo, sur laquelle je vais revenir très très rapidement, un certain nombre de leviers que nous mettons en avant par rapport à la communication de Lyon. Et effectivement, nous avons une marque, la marque c'est Only Lyon. Cette marque, nous avons souhaité l'enrichir bien sûr avec des adverbes qui expriment de l'action, des adverbes en anglais parce que le rôle d'Only Lyon, encore une fois, c'est faire connaître et aimer Lyon à l'international, avec différentes situations que l'on peut vivre à Lyon. Donc une situation au travers
en l'occurrence de concerts ou de biennales, d'autres situations qui sont au travers du succès dans les affaires, même si ça peut être un peu caricatural. Nous avons une situation autour de la créativité. Je pense que vous connaissez la Fête des Lumières, qui est un des grands événements à Lyon, qui est un événement à la fois populaire, mais également un événement qui montre une vraie valeur technologique. Nous avons des événements autour du football, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons bien sûr la gastronomie que nous mettons en avant et de manière plus large l'art de vivre. Nous avons une déclinaison au travers de cette communication, une déclinaison qui est opérée par les partenaires. Et je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important. Quand on parlait du produire ou jouer collectif, chez Only Lyon, non seulement c'est un enjeu, mais c'est une priorité. Comme je vous le disais, chaque acteur est plus pointu dans son domaine. Pour autant, il va communiquer sous une même bannière. Donc là, en l'occurrence, vous avez un exemple de communication autour du MIPIM, donc le salon d'immobilier qui se déroule à Cannes, qui a été fait il y a 15 jours. On va retrouver bien sûr la marque Only Lyon. On va également retrouver ce jeu d'adverbes, en l'occurrence autour de Lively et autour de Successfully. Donc voilà un exemple très concret de communication pour le Grand Lyon. Il y a 2 semaines, nous avions un salon important qui était InnoRobot. Si vous alliez sur le stand du Grand Lyon, vous aviez également les mêmes codes de communication. Si vous êtes sur un autre exemple qui est l'Office de tourisme de Lyon, donc qui va garder sa personnalité en termes de com, pour autant, on va retrouver le logo Only Lyon, bien sûr, et on va retrouver la présence et l'utilisation des adverbes. Un 3e exemple, donc l'ADERLI, qui est l'Agence de développement économique, dont l'objectif est de faire venir les entreprises et les investisseurs sur Lyon. Donc là également, on est toujours sous la bannière Only Lyon, qui a été personnalisée avec cette notion de Invest in Lyon ou Invest in Only Lyon, avec également l'usage en termes de communication du jeu des adverbes. Donc véritablement, tous ces acteurs, quand ils vont communiquer, on va avoir une synergie qui fait que la personne qui recevra le message aura une compréhension plus claire de qui parle, Only Lyon, et qu'est-ce qu'il veut adresser. Mon dernier point, c'est que pour vous montrer que cette démarche peut véritablement produire des effets à partir du moment où nous sommes nombreux, au-delà des partenaires que je vous ai cités 4-5 partenaires, il faut savoir 2 choses. La première, c'est qu'en fin de compte, autour de la démarche Only Lyon, vous avez 13 partenaires. Vous avez également la Chambre de commerce et d'industrie, vous avez les universités de Lyon, vous avez les organisations patronales, MEDEF, CGPME, Chambre des métiers et de l'artisanat, vous avez les aéroports de Lyon, vous avez la Cité internationale, Centre des congrès, vous avez Eurexpo. Donc tous les grands partenaires qui accueillent du public, encore une fois, que ce soit pour le business ou pour le tourisme, sont partenaires d'Only Lyon. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui nous est extrêmement enviée aujourd'hui en Europe, c'est que nous avons réussi à monter, à fédérer les amoureux de Lyon. Alors les amoureux de Lyon, ça peut être comme votre président natif de la ville, qui a envie de défendre les couleurs véritablement de sa ville, mais c'est également les personnes qui sont passées à Lyon, tout simplement qui ont trouvé un vrai intérêt et qui ont envie de promouvoir cette ville. Et donc nous avons lancé le réseau des ambassadeurs. Le réseau des ambassadeurs est né il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y a plus de 8000 personnes dans le réseau. Alors, à l'heure des réseaux sociaux, ça peut paraître anecdotique, 8000 personnes, quand on voit les millions et millions de personnes sur Facebook, Viadeo ou autres. Pour autant, une ville qui a fédéré 8000 personnes avec des profils extrêmement qualifiés, plus de 10 champs de qualification pour entrer dans le réseau des ambassadeurs, avec des gens qui se réunissent spontanément le premier mardi de chaque mois, qui ouvrent une newsletter à plus de 60% de taux d'ouverture. Donc je sais très bien que c'est un score qui vous parle. Ça montre véritablement qu'il y a des personnes qui ont envie de donner pour leur ville. Et comment ils font? Je vais vous le présenter en vidéo. Leur rôle, il est extrêmement simple. Leur rôle, c'est à la fois promouvoir Lyon à l'occasion d'un déplacement, en parler, et on met à disposition un certain nombre d'outils pour ce faire. Et la deuxième chose, ils ont un rôle de détection. Ils ont un rôle de détection de signaux faibles. Si j'entends parler, je suis en Allemagne, en Angleterre ou je ne sais où, d'une entreprise qui cherche à créer une filiale en France. Hop, j'alerte Only Lyon. Si j'entends parler d'une entreprise qui souhaite organiser son congrès,
tiens, je pense à Onilion. Donc ces ambassadeurs nous remontent des signaux faibles, charge après aux experts de le transformer en signaux forts, voire en réalité. Et donc je terminerai là-dessus par une petite vidéo qui va vous proposer d'être ambassadeur, que vous soyez lyonnais ou que vous allez tomber amoureux de la ville au travers de vos 2 jours. N'hésitez pas à rejoindre le mouvement. Monsieur Lionel Flasseur. Merci beaucoup, monsieur.